Bonjour et bienvenue sur le podcast Prof et ensuite. Je suis Elodie, ancienne professeure des écoles et directrice, et j'anime ce podcast sur la reconversion des enseignants. Au fil des semaines, vous pourrez écouter le témoignage d'enseignants ayant réussi leur reconversion, mais je vous donnerai également des informations sur la reconversion professionnelle en général. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau podcast concernant la reconversion d'enseignants, reconversion réussie. Et j'accueille ce matin Nathalie Caspar, qui est coach thérapeute, sophro-relaxologue. Vous pourrez la trouver sur sa page Facebook, donc la page Facebook Nathalie Caspar. Et elle va ainsi témoigner ce matin de son parcours, de la construction de son nouveau projet professionnel, des démarches qu'elle a entamées au niveau de l'éducation nationale, et puis aussi de sa nouvelle vie professionnelle, donc du coup avec son travail actuel. Bonjour Nathalie. Bonjour Elodie. Voilà, enchantée. Merci beaucoup d'accepter de témoigner ce matin pour Prof et ensuite, pour aussi montrer aux enseignants qu'il est possible. Il y a une vie après l'enseignement, un bel avenir en tout cas pour ceux qui souhaitent sauter le pas. Alors, première question Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein de l'éducation nationale ? Oui, alors déjà, merci Elodie de me recevoir dans ton émission, dans ton podcast. Donc, alors moi, j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans. J'ai fait les 10 premières années de l'école élémentaire, des classes élémentaires, et puis ensuite, j'ai fait de la maternelle jusqu'à ma démission il y a 1 an et demi. Donc, voilà, professeur des écoles classiques, dans des écoles en Seine-et-Marne. J'étais plutôt à la campagne, des classes tranquilles en général, ça se passait bien. Donc après 5 ans avant de démissionner, j'ai commencé à en avoir assez. Je trouvais que les enfants étaient différents de quand j'avais commencé à travailler. Ils écoutaient moins, c'était plus difficile de les intéresser aux activités. Et donc j'ai commencé un petit peu à me lasser et à chercher une voie de reconversion. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Et donc à ce moment-là, donc quand tu as commencé à chercher, est-ce que tu t'es informée toute seule? Comment tu as trouvé ce nouveau métier? Voilà, quel a été ce parcours-là de réflexion, on va dire? Alors, je savais que je voulais travailler dans le bien-être parce que je voulais être dans le calme. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit. Je commençais à avoir même des problèmes auditifs, avoir un peu une intolérance au bruit. Donc, j'ai commencé à chercher des formations dans le bien-être. J'avais vraiment l'image de accompagner des gens à se sentir bien. Moi-même, j'étais pas forcément dans le bien-être. J'étais très angoissée, très anxieuse. J'avais tout ce qu'on pouvait rêver, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Et donc, je cherchais un peu à me sauver moi. Et je me suis dit, je vais apprendre des techniques pour déjà m'aider moi et puis pouvoir accompagner les autres dans le calme, dans une ambiance plus calme. Donc, au début, c'était vraiment tous azimuts, hein. J'ai fait des formations en massage assis sur chaise. Ensuite, j'ai fait une formation en massage. Donc, en parallèle, à ce moment-là, j'ai demandé un mi-temps à l'Éducation nationale. J'ai demandé un mi-temps pour création d'entreprise que j'ai eu pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait ces formations et j'avais un cabinet, enfin, j'avais une petite pièce à coller à ma maison que j'ai aménagée en cabinet. Et donc, pendant ces 3 ans, voilà, j'ai eu l'autorisation de cumuler des activités à côté, hein. Et donc, j'ai commencé à créer mon cabinet en massage. Mais je me suis rendu compte que ça m'ennuyait, le massage. Moi, j'aime bien transmettre, enseigner. J'ai quand même voilà, ça en moi. Et j'ai rapidement arrêté de faire du massage. Ensuite, j'ai fait une formation en massage pour les enfants à l'école, instructrice massage dans les écoles chez MISA. Ça s'appelle MISA France. Mais je sentais que j'avais envie d'autre chose et j'avais moins envie d'aller travailler aussi avec les écoles, avec des enfants. Je voulais vraiment aussi accompagner des adultes. Donc, ça m'a rapidement aussi ennuyée. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une formation en sophrologie relaxation qui a duré 2 ans. C'était sur des week-ends, un week-end par mois. Et donc, je suis devenue à ce moment-là sophro-relaxologue. Ensuite, donc j'ai commencé à faire des ateliers de sophrologie relaxation dans mon cabinet avec des enfants, des adultes. Et donc là, mes 3 ans de mi-temps se terminaient.
Et à ce moment-là, il a fallu que je fasse un choix entre soit démissionner, soit reprendre à temps plein. Et donc, j'ai choisi de reprendre à temps plein. Et ensuite, bon, en fait, je sentais, j'avais pas beaucoup de clients en sophrologie. Moi, les outils de sophrologie de relaxation, c'est des outils que j'aime beaucoup parce qu'ils permettent aux personnes de se sentir mieux sur le moment, mais pas à long terme. Et j'avais toujours les mêmes schémas moi-même de souffrance. Et je sentais qu'il me manquait vraiment quelque chose, que moi, je voulais vraiment aider les gens à aller mieux, mais de manière pérenne sur le long terme. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai repris à temps plein. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une nouvelle formation en coaching thérapeutique. Et là, vraiment, ça a été le tournant de mon parcours, voilà, de mon parcours. Donc là, à D'accord. ce moment-là, j'ai eu des résultats sur moi. J'ai vraiment appliqué l'auto-coaching thérapeutique sur moi. Et tout de suite, je me suis formée à cette méthode, cette nouvelle formation, ce nouveau métier, on va dire, de coach thérapeute. Et j'ai commencé à le tester sur mes clients. Alors, à ce moment-là, j'ai créé en fait une association parce que je n'avais plus le droit. En fait, après 3 ans de mi-temps pour création d'entreprise, enfin, je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est comme ça, mais à cette époque-là, on n'avait pas le droit de reprendre une activité, une entreprise pendant 3 ans. Donc, j'ai créé une association et je faisais mes activités au niveau de l'association. Et donc, j'ai commencé à tester, à faire des ateliers, des petits ateliers en testant l'auto-coaching thérapeutique. Ça a fonctionné et donc c'est là que j'ai vraiment eu l'envie de démissionner. Donc, tu as été démissionnaire de l'Éducation nationale, c'est ça, tu as Alors démissionné. oui, Ouais. au bout de donc quand j'ai repris à temps plein, au bout de 6 mois, là j'étais vraiment prête à démissionner puisque euh, je pratiquais sur moi l'auto-coaching thérapeutique qui m'a transformée et du coup j'ai démissionné. Donc ça c'était en décembre, il y a presque 2 ans. D'accord. Pour revenir Voilà. un petit peu sur tes formations, parce que je pense qu'il y a des auditeurs que ça va intéresser, c'était des Mhm. formations en ligne, en présentiel. Comment tu as fait toutes ces formations-là, les différentes? Alors que en présentiel, hein, donc tout ce qui est massage c'était sur des week-ends. Mhm. Donc, comme je disais, la sophrologie relaxation, c'était aussi le week-end sur 2 ans, donc un week-end par mois. Et le coaching thérapeutique, c'était aussi sur des week-ends de 3 jours. Donc, C'est voilà. faisable de le faire en fait quand tu travailles à côté, quoi, du coup. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Oui, 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 oui. Après, il D'accord. faut être motivé parce que, bien évidemment, c'est le week-end, donc il faut préparer ses cours à l'avance, enfin, il faut s'organiser au niveau familial, etc. Mais oui, oui, c'est tout à fait faisable. D'accord. Concernant donc ta démission auprès de l'Éducation nationale, pour expliquer un petit peu aux éditeurs, tu l'as déposée quand finalement cette demande et quand est-ce qu'elle a été acceptée pour toi en tout cas? Alors, je l'ai déposé pendant les vacances de la Toussaint. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé parce que je ne savais pas trop comment faire. On a des infos un peu dans tous les sens. J'ai appelé ma gestionnaire pour avoir des informations sur comment démissionner. Elle m'a donné le numéro de quelqu'un qui gère les démissions à la DAZEN, DSDN. Donc, il suffit tout simplement de faire une lettre, hein. Donc, moi, j'ai demandé à l'époque, c'était l'IDV, hein, j'ai demandé une démission avec IDV. Il faut faire une lettre qui passe par l'IEN, qu'on envoie à la DAZEN. Et puis, j'ai eu la réponse. Alors, j'ai eu la réponse officielle fin décembre. Donc, c'était pour fin décembre, hein. Je lui ai carrément demandé est-ce que je peux démissionner dans 2 mois. Elle m'a dit il faut à peu près un délai de 2 mois. Donc, je lui ai demandé si c'était jouable. Donc, je pense qu'on était vers le 2-3 novembre. Je lui ai demandé si c'était jouable pour fin décembre. Elle m'a dit oui, oui, c'est bon. Donc, faites votre lettre. J'ai fait la lettre. Alors, je l'appelais toutes les semaines hein, pour avoir des nouvelles, hein. Vraiment, j'ai mis la pression parce qu'à un moment, elle avait oublié de signer. Enfin, il y avait tout un. Ça a pris du retard. Mais ensuite, j'ai eu une réponse vers mi-décembre. Donc là, les parents n'étaient pas au courant, hein. J'attendais vraiment une réponse. Donc, j'ai eu une réponse vers mi-décembre, peut-être une semaine avant les vacances. C'était un peu d'ailleurs ennuyeux parce que je pouvais prévenir ni les parents ni les élèves que je partais une semaine après, alors que ça faisait quand même 10 ans que j'étais dans l'école, donc c'était un peu. Mais bon. Donc j'ai eu une réponse par mail, comme quoi c'était accepté, mon IDV est accepté. Moi, j'ai accepté le montant de l'IDV. J'ai envoyé donc par mail la réponse et ensuite j'ai eu la réponse officielle par écrit que mi ou fin janvier. Mais ils m'ont envoyé une remplaçante tout de suite, donc c'était officiel. Enfin voilà, c'était acté. Donc j'ai pu partir au 31 décembre.
D'accord. Donc oui, tu as pu bénéficier de l'IDV. Effectivement, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, il y a la mise en place de la rupture conventionnelle, en tout cas, mise en place entre guillemets, hein. Elle n'est pas appliquée dans toutes les académies pour le moment, mais oui, il existait encore l'IDV à ce moment-là. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de ta nouvelle vie professionnelle, un petit peu ton travail actuel. Est-ce que tu ne fais que, voilà, est-ce que tu es vraiment coach thérapeute à plein temps, voilà, ou est-ce que tu as d'autres activités annexes? Vas-y, je te laisse présenter tout ça. Alors, donc, déjà, j'ai changé de région, hein. J'habitais en région parisienne, donc le fait de ne plus être prof, j'étais libre de partir où je voulais, quand je voulais. Donc, mon compagnon, par rapport à son activité, ça allait pour qu'on puisse changer de région. Donc, on est parti vivre dans le Var. Et donc, aujourd'hui, mon temps se divise en deux parties, hein. J'ai vraiment deux casquettes. J'ai ma casquette de coach thérapeute où j'accompagne vraiment les êtres à vivre, en fait, toute la transformation que j'ai vécue, que ce soit en interne et aussi en externe. Donc, j'accompagne beaucoup de profs d'ailleurs. J'ai beaucoup de profs ou de thérapeutes qui viennent à moi et je leur donne vraiment les outils pour changer de vie, voilà, pour oser aller de l'avant. Donc, ça, c'est ma première casquette. Et puis, j'ai aussi décidé de faire de l'investissement immobilier parce que je voulais être un peu plus libre financièrement et ne plus que seulement échanger mon temps contre de l'argent et donc avoir voilà, des investissements immobiliers qui permettent aussi de gagner de l'argent à côté et d'être plus libre aussi. Donc voilà, j'ai coupé mon emploi du temps en deux. Je fais une partie de la semaine, je fais mes coachings, que ce soit en ligne, hein, je fais beaucoup de séances en visio, donc en ligne ou en présentiel. Et l'autre partie, voilà, je travaille, je fais mes investissements immobiliers. Voilà, j'achète des appartements que je loue en courte durée. Et voilà. Super. En tout cas, tu as l'air particulièrement épanouie, c'est ça, hein, de toute façon, ce qu'on recherche, hein. Est-ce qu'actuellement dans ton métier, donc en tant que coach, thérapeute ou dans l'investissement immobilier, est-ce qu'il y a des choses du métier d'enseignant qui te manquent au quotidien? Est-ce que la présence des élèves ou des choses comme ça? Alors, pas du tout. Justement, hier soir, mon fils, qui a 19 ans, m'a posé la question, est-ce qu'il y a un moment où tu as regretté quelque chose? Et je crois que ça, enfin, honnêtement, ça a dû m'arriver pendant 30 secondes, une fois, où je me suis dit, ah, quand j'étais prof, j'avais la sécurité financière, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Ça m'a duré 10 secondes. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai démissionné, donc j'ai aucun regret, et rien ne me manque. Si je veux travailler avec des enfants, je sais que je peux parce que j'ai ma casquette d'instructrice pour les écoles. Donc, je peux aller dans les écoles, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon objectif parce que je n'ai justement plus envie de travailler avec des enfants et encore moins de mettre les pieds dans une école. Donc, non, non, moi, j'ai aucun regret. Je me sens vraiment libre. Voilà, je suis libre, c'est-à-dire que je fais mon emploi du temps comme je veux. Si je veux me prendre 3 jours de repos, je peux. Et non, non, j'ai aucun regret et rien ne me manque. Bah, super. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton futur avenir professionnel? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais pousser plus loin? Alors, je suis toujours tout le temps en transformation, en évolution. Donc, je continue des formations. Là, je vais me former en Reiki. Je continue mes formations aussi dans l'immobilier. J'ai comme projet de faire des séminaires, voilà, de voir de plus en plus grand. Donc on continue et c'est vraiment, enfin, voilà, j'ai aucun regret. Et si j'ai un petit message à faire passer aux professeurs qui ont envie de démissionner, c'est que tout est possible. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment être déterminé parce que moi, j'ai eu pendant plusieurs années, il a fallu que je jongle entre mon métier d'enseignante à plein temps, moi j'ai 4 enfants, plus mes formations, plus en plus faire mes ateliers que je faisais le soir, le mercredi et le week-end. Donc il faut vraiment avoir de l'énergie et de la motivation pour voilà, transformer tout ça voilà, et transformer sa vie. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être intéressés, en tout cas par ton parcours. Ils peuvent te contacter s'ils ont besoin d'un suivi. Donc, tu disais que tu pouvais consulter par visio, c'est ça? S'il y a des enseignants qui Oui, sont tout à fait. intéressés. Donc moi, je fais beaucoup de séances en visio puisque comme j'ai déménagé, j'avais déjà des clients, mes anciens clients qui m'ont suivi. Donc je fais énormément de séances en visio, que ce soit en groupe, en individuel. Oui, oui, donc avec plaisir. Voilà, bah, très bien. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup, infiniment. Merci Elodie, merci pour m'avoir proposé ce podcast. Merci.